Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Salomon S-Lab Sense 8 SG pour soft ground. Soft ground, donc c'est-à-dire que cette chaussure est faite essentiellement pour les terrains très gras. Essentiellement, après c'était sur le sac, ça fonctionne également. Moi je l'ai prise pour la course à obstacles parce que on a souvent des gros passages dans l'eau ou dans la boue j'en ai profité également pour faire quelques petits trails avec. J'en suis très content, c'est une chaussure très dynamique, très légère parce qu'on est sur du 210 grammes. On a un drop seulement de 4 mm, donc la différence entre l'arrière qui fait 20 et l'avant qui fait 16, on est très loin des chaussures maximalistes, des chaussures très confortables avec ces des grosses semelles, même chez Salomon ils y sont mis. Donc là c'est vrai qu'on est sur une chaussure très dynamique, qui répond immédiatement, qui demande une bonne foulée. Donc tu l'auras compris, si tu es débutant, oublie cette chaussure. J'ai mis un peu de temps à vous la présenter cette chaussure parce que effectivement, comme elle est pour un public assez averti, on est dans la gamme S-Lab, je voulais pas tout de suite présenter. Mais comme je l'utilise assez régulièrement, voilà, ça me tenait à cœur de vous faire une petite présentation de celle-ci. On démarre par sa tige qui est très agréable, très fine, très aérée et déperlante. Donc pour une petite pluie, il n'y aura pas de problème. Dans la boue, celle-ci, comparée à la S-Cross, elle va quand même prendre la boue à l'intérieur, tu vas quand même prendre, mais l'eau va s'évacuer bien plus facilement. La S-Cross vidéo que tu vas retrouver juste là, elle est avec une tige en matrix, les derniers revêtements. Je pense qu'à l'avenir, la Sense ou si le produit est remplacé, va sans doute utiliser également ce matrix puisqu'on se dirige de plus en plus vers ce matériel chez Salomon en tout cas. Sur la semelle intermédiaire, on est sur l'Energicell Plus, donc c'est quelque chose que Salomon utilise depuis pas mal de temps. Ça procure un petit confort, mais c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de semelle de propreté, donc si tu utilises une semelle orthopédique, donc là, oublie pas d'aller essayer la chaussure avant ou prendre une taille au-dessus. En parlant de taille, je suis sur le 42 tiers, c'est ma taille de sport habituelle, donc tu peux rester sur ça. C'est une chaussure très fit, donc si tu n'aimes pas avoir le pied si tu n'aimes pas avoir le tissu et la chaussure proche de ton pied, tu peux aussi passer ton chemin. La semelle extérieure, le grip, il est bon. C'est pas extraordinaire, on a vu mieux, il y a des crampons qui font 6 mm, on est quand même sur le haut du panier en termes de crampons, du coup ça fonctionne bien quand tu es sur les terrains gras, ça fonctionne relativement bien, c'est pas les meilleurs, dès que c'est très mouillé, elle s'en sort, je dirais moyennement finalement pour une chaussure qui est faite pour aller dans la boue, c'est pas la meilleure mais ça fonctionne. Par contre ça s'use à une vitesse folle, si tu es comme moi dans le sud de la France, Salomon, on le sait, ça s'use extrêmement vite, contrairement à ce qui a été fait encore une fois avec la S-Cross. Je remonte sur le collier de cheville. Là, en Salomon, donc sur ce modèle SG, il y a aussi également un modèle standard où il n'y a pas de guêtre intégrée. Donc là, du coup, pas de languette, une guêtre. Et ça, c'est ultra confortable. Moi, j'adore. Mais si tu me suis déjà sur les réseaux sociaux, tu es au courant que dès qu'il y a moyen d'avoir ce type de chaussures, je prends avec guêtre intégrée parce que pour les débris, c'est intéressant. Pour le confort, c'est bien. Et c'est également pratique parce que tu enfiles ta chaussure plus ou moins bien si tu as pris l'habitude. Et puis après, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a pas une languette qui se promène ou quoi que ce soit. Tout ça est maintenu par un speedless, donc ça qu'on connaît très bien chez Salomon, ça je ne vais pas vous le détailler, mais ça sert bien, ça sert correctement et très précisément, mais il y a toujours un mais sur le speedless. Si tu n'apprécies pas le côté saucisson, je vais dire, ça lacère un peu le pied si tu apprécies avoir le pied très serré. Ensuite de ça, tu la ranges dans sa petite pochette et il n'y a plus rien qui sort. Au global, sur cette chaussure, je dirais qu'elle bastonne vraiment beaucoup. Elle tape, dès que tu la mets, c'est pas une chaussure confort, tu vas pas aller faire ton jogging avec, il faut absolument attaquer, il faut avoir une bonne foulée, donc ça je vous le disais en amont, c'est une chaussure également qui coûte très cher, elle coûte 180 €. Tout est relatif parce qu'aujourd'hui on entend de plus en plus parler de chaussures à plus de 200 €, donc bon, mais bon, on est quand même sur la fourchette haute pour une chaussure qui s'use plutôt rapidement. Je te la donne à... Allez, si elle fait 400 km, ça va être le bout du monde. Donc, difficile de te vendre le produit là dans l'immédiat.
mais elle est très bien, elle fonctionne bien et elle est très dynamique, ça on ne peut pas lui enlever. Évidemment, tu vas pas aller faire de l'ultra avec ça, à moins que tu t'appelles Kylian Jornet, mais tu vas pouvoir aller attaquer du 10, 20, 30 km, de la course à obstacles. Ah bah oui, parce que vous m'avez vu et aperçu avec celle-ci en course à obstacles, elle fonctionne bien sur le court en course à obstacles, moi je l'apprécie particulièrement, avec sa copine la S-Cross. Voilà, j'ai fait le tour de cette S-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, tu me mets un pouce bleu, tu t'abonnes à ma chaîne et que tu actives les notifications. Je te dis course à obstacles, trail et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machine.